accordé pendant 43 ans. Ils ne devaient pas avoir tant de jeunes dans la rue comme ça. Les vrais enfants bamlékés sont dans leur commerce. Les vrais enfants bamlékés sont dans leurs livres. Les vrais parents bamlékés ne laissent même pas leurs enfants. Parce qu'au pire des cas, c'est toujours nous que ça vient tomber sur nos yeux. Donc c'est entre vous là-bas dans la rue. Donc c'est entre vous, à cause de la famine. C'est vous qui êtes plein rempli dans la rue là. Vous comprenez, non? Donc ce n'est pas une affaire de bamlékés. C'est vous là qui n'avez rien à donner à vos enfants. Les vrais enfants bamlékés sont derrière leur mamie de couscous, que leurs parents ont serré leurs fesses. Que leurs parents ont serré leurs fesses contre eux comme ça dans la maison, que vous ne sortez pas. Parce que c'est toujours sur nous que ça vient toujours finir. Ça commence ailleurs, mais la destination finale, c'est nous les bamlékés. Nous on connaît déjà. Donc chacun connaît sa position. Allez pleurer loin. Vous comprenez, non? Allez pleurer loin. Voilà. Faites ce qui est de mieux pour vos candidats. Donnez-leur la lueur. Donnez-leur la possibilité que les bamlékés apportent à n'importe quel candidat qui soutient. Je vous ai dit tantôt ici, là, qu'il n'y a aucun candidat dans une élection générale au Cameroun qui pourra avoir une majorité sans le vote populaire des bamlékés. Allez pleurer loin. Faites de vos candidats ce que les bamlékés aussi font des autres et tout. Allez pleurer loin. Vous pleurez que les bamlékés ont fait ceci, les bamlékés ont pris le président Issa Chirouma, comme vous dites, de nulle part. On fait de ce qu'il est aujourd'hui en 2 mois. Allez pleurer, mais faites pareil pour vos candidats. Faites pareil pour vos candidats. Avec le Nzoutosan. Faites pareil des vendeuses de piment. Faites pareil pour vos candidats. On voit. Vous pleurez pas, vous pleurez fou, baba. Je dis bien sûr, moi je ne peux plus jamais boire de l'eau dans un même verre avec vous. Je ne suis dans rien avec vous. Vous les tribalistes, je ne suis plus dans rien avec vous. Je vous ai vu. Je ne veux plus les coucou, les sissous. Je ne suis plus dans rien avec vous. Voilà. Parce que vous faites là, ce n'est même pas pour le bien-être de qui que ce soit. Vous faites seulement parce que vous avez un esprit de haine qui emporte en vous. Parce qu'il n'y a personne qui peut encourager un 8e mandat pour plus les 43 ans qu'on a vu là. Avec toute la promiscuité, la mendicité que vos familles endurent. Vous faites ça parce que vous ne voulez pas quelqu'un d'autre. Vous ne faites rien avec, hein, mais vous préférez garder au lieu de donner à quelqu'un d'autre qui peut faire quelque chose avec. On appelle ça l'égoïsme. On appelle ça l'égoïsme. Donc si vous étiez à la place d'Aïdjo, qui avait vu tous ses frères, ok, mais donner le pouvoir à un chop broupot, quelqu'un qui ne connaît même pas ce qu'on appelle le grenier, quelqu'un qui mange pour lui là, ça finit là. Quelqu'un qui ne connaît pas ce qu'on appelle le grenier, un chop broupot. Voilà ce que le Cameroun est devenu. Je ne suis dans rien avec vous. Voilà. Je ne suis dans rien. Allez taguer les biens des bamlékés. Wow, qu'on fasse ceci, qu'on fasse. On va toujours, même si on fait n'importe quoi, ça va toujours pousser. C'est comme le champignon. Pour nous là, c'est comme le champignon. Ça va toujours pousser dans nos mains. De nulle part, ça va toujours pousser. Allez pleurer, lui qui vous connaît, des bêtises comme ça qui ne savent même pas s'exprimer en français. Elle se lève par le bamléké avec la langue pâteuse comme ça dans la bouche. Des déchets de nature. Are you fucking killing me? Vous pleurez sur la vie des bamlékés. Moi, en tant que fille bamléké, je vous parle en tapant ma poitrine. Ok? Je suis où je devrais être à mon âge. Allez faire pareil. Allez travailler, dis donc. Emballez votre zout. Mettez le zout dans le caleçon, vous partez travailler avec vos mains. Emballez le zout. Gardez le zout. Fermez vos cuisses. Allez travailler. Au lieu de pleurer, contenter la vie des gens qui vous dépassent. Allez travailler. C'est vous là, les forestiers, là, qui est le malheur que le Cameroun n'a jamais connu. Votre groupe de forêts, t'as ça. Vous voyez le groupe, et que le malheur que le Cameroun n'a jamais connu. Je suis une fille bamléké et fière de l'être. Je suis où je devrais être à mon âge. J'ai tout accompli. J'ai tout accompli. Tout. Ok? Voilà. J'ai rendu mes parents fiers. J'ai construit ma maison. Je suis aux États-Unis. J'ai une famille. Je bâtis une vie meilleure. Faites pareil. Avec un green record. Je travaille au People House. Ok? Je travaille au Congrès aux États-Unis. Ce n'est pas donné. Ce n'est pas pour les 12 comme vous avez le poitou qui faut au sol. Ce n'est pas pour les gens comme vous. Voilà. C'est pour les travailleuses comme la fille bamléké que je suis. Ok? On va une saleté. Ou on essaie de passer les dentelles. Venez s'asseoir. Avec le zout qui pue dans les fesses. Ok?
avec un zout qui pue dans les fesses, venu aussi parler, sapac, des déchets comme ça. Pour vous, c'est la famine. Je dis que pour vous, là, c'est la famine. Ok? Pour vous, c'est la famine, pas quelque chose d'autre. La famine, la promiscuité. Je dis qu'emballer le zout. Emballer le zout. Fermez vos cuisses un peu. Laissez le zout respirer. Allez travailler. Ok? Allez travailler. Avec le zout au sol. Allez travailler. Laissez le zout respirer. Allez travailler. L'argent d'une zout, on ne fait rien avec. L'argent de votre zout là, ça sert seulement à boire. Vous êtes des junkies dans les maisons. Vous êtes des junkies. Votre arrêt d'une zout là, ça vous sert seulement à vous, à miauler, des miauleuses comme vous à longueur de journée. Vous parlez à qui? On va se laisser. Vous avez entendu les bruits de la machette au goudron ces jours-ci. Et que même le Rwanda, le génocide entre Tutsi et Hutu là, le Rwanda est l'un des meilleurs pays africains. On va se blesser. Sapac. Vous êtes les qui? Vous êtes les qui? Vous êtes les qui? Vous avez voté pour votre président là. Vous avez combien de fois, combien vous avez laissé le zout? Combien parmi vous ont laissé le zout ce jour-là pour aller même voter? On vous a vu à l'ambassade, dans vos pays résidents. Combien parmi vous, on a vu dans vos pays résidents aller voter? Des illettrés notoires comme ça, des déchets. Vous allez pleurer la vie d'un graphiste toute votre vie. Vous avez toujours la queue. Et quand vous serez toujours la queue, les Bamileke auront toujours la torche pour vous éclairer. Ok? De par la force de leur travail. Il n'y a pas la magie dedans. Maman, elle pleure de ça. Vous pleurez quoi? Vous pleurez quoi? Vous allez toujours suivre les Bamileke comme des mouches. Allez travailler, dites, emballez le zout. Partez travailler. Laissez le zout respirer. Allez travailler. Des soulades, des junkies. Regardez vos soeurs. Prenez seulement l'exemple de vos soeurs. Celle-là qui est assise au son tas d'asticots là-bas. C'est que sa tête, on ne sait même pas sa tête chez là. Là, voilà quand les asticots qui sortent de ses fesses partout et tout. Prenez l'exemple de vous, des réseaux sociaux qu'on voit là. Seulement vous là. Il n'y a pas une graphiste qui a l'image ternie. Il y a l'autre là-bas avec son ventre comme un fût de 300 litres. On ne sait pas c'est l'enfant qui est dedans ou c'est quoi. Quand ça la prend, elle vient là avec son zout comme ça au sol. Vous parlez de quoi? C'est votre image. C'est la personne que vous représentez. Ce que nous on voit sur les réseaux sociaux de vous là, c'est vous-même. Les réseaux sociaux là reflètent le vrai os, le vrai you. Il n'y a pas une autre image qui est cachée en dehors de celle qu'on vient montrer sur les réseaux sociaux. C'est ce que vous êtes dans la vraie vie. Des junkies, des saletés comme ça là. Qui vous connaît? Attendez, hein. Qui vous connaît? Je vais changer de profil, je vais voir si je peux. Vous pleurez. Un Bamileke. Coucou Nat. C'est comment, chérie? C'est comment, Longo? Comment tu vas avec les enfants? Des édentés comme ça, des saletés, des sapacs qui ne foutent rien de leur journée, qui ne travaillent pas, qui ne connaissent pas ce qu'on veut dire que la sueur du froid. Elles connaissent seulement la sueur du zout et tout. Les filles qui vendent leurs fesses à longueur de journée, je viens vous blesser avec ma bouche. Voilà. Donnez-moi une seconde, je vais chercher une vidéo là. Mais la reine. Mais l'ambo. Conneries comme ça là. C'est toujours la faute des autres. Et non jamais la vôtre. C'est toujours l'ingrat. Allez lui dire,
Vous pleurez que les enfants, on ne peut pas faire les omelettes sans casser les œufs. Hein. Ok, voilà. Il y a des autres qui perdent en guerre, d'autres en bénéficient. C'est comme ça, on ne peut pas faire les omelettes sans casser les œufs. Voilà, c'est comme ça. D'autres en ont perdu plus que ça. Hein. Voilà, on ne peut pas. On ne peut pas faire les omelettes sans casser les œufs. Donc, ce n'est que le début. Ce n'est que les débuts. Pas vous montrer les enfants comme ça là. Les enfants que vous montrez là, posez-vous la question de savoir pourquoi les enfants comme ça sont au quartier. Hein? À leur âge là, pourquoi ils sont à la traîner au quartier? Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas un bon suivi, ils n'ont pas d'encadrement, ils n'ont pas de structure. Ils n'ont pas de structure. Hein? L'enfant va laisser sa boutique. On va laisser sa petite boutique, son petit kiosque ou bien son petit salon de coiffeur pour venir être machine à laver pour casser. C'est entre vous là-bas. D'aller pleurer loin. On voit ici là, hein. On voit ici là, quand il y a les accidents, dans vos forêts et tous les camions de riz qui tombent, les camions de machin là, les camions de boissons qui tombent, les camions de poissons qui tombent et tout. On voit comment vos populations ne secouent même pas les accidentés. Hein. Eux, ils volent tout ça là, ils enlèvent tout. Ils vident les camions là pour aller garder chez eux. Hein, sans même toutefois assister les accidentés. Ok? Donc prenez aussi l'image là. Voilà. Prenez l'image là de votre population en train de voler tout dans les camions. Ok? Prenez aussi l'image dans la forêt là-bas, quand les camions là tombent et tout. Vos enfants, vos populations de votre village dans la forêt là, vous volez tout, sans même apporter de l'assistance en personnes en danger qui sont les accidentés là. Vous videz les camions à cause de l'Njuku, vous partez mettre chez vous. Donc montrez aussi les images là. Ok? Il n'y a aucun pays que si on casse un magasin, les gens ne vont pas vider le magasin, même ici aux États-Unis. Même ici aux États-Unis. Qu'il y a un petit truc là et tous les gens, même si ils entrent, même quand il n'y a même pas de protestation, ils entrent, ils font les mobs voilà qu'on appelle là, les mobs grands là, ils partent dans les CV-11, ils vident les CV-11 ici, sans qu'il y ait aucune contestation, aucune protestation. Donc, on ne peut pas faire les omelettes sans casser les yeux. Il y a d'autres qui vont perdre, ok, d'autres vont gagner. Voilà. Et ceux qui sont en train de gagner là, ils sont en train de jouir. Cette bande de jouisseurs là, ils sont en train de continuer à jouir. Ils jouissent. C'est quand même écœurant que dans un pays, on voit un président de la Cour suprême. Il dit s'asseoir là, dit que vous me félicitez en tant que votre papa, vous me félicitez en tant que votre papa, mais félicitez-moi pour le travail abattu et félicitez-vous pour le vote de votre candidat, un président de la Cour suprême. C'est pour ça qu'on dit que les chums broupotent. Votre mémoire à l'envers à cause de l'odonton. Des odontolisés. Il y a eu des hommes riches bamilekés ici là. Vous les avez d'ailleurs vu dans une situation inconfortable, dans une situation un peu médisante une fois. Vous les avez d'ailleurs vu, même avec un verre d'alcool comme ça. Pour vous, c'est ça. Sortez alors vous marchez. On dit que les ambassades à Sousa, ils ont brûlé toutes les écoles à Sousa ce matin. Vous allez voir. Vous dites que vous voulez le pouvoir, non? Vous allez diriger. Regardez Kaslanzout. Attendez, hein, je vais connecter ça au speaker. Yeah, it's connected. Pourquoi je n'ai pas d'audio? Yeah, it's connected. Voilà. Pourquoi il n'y a pas d'audio? Tu me dis que on va jouer. Ah, elle avait enlevé le... Vous savez, des chambrettes.
12 août. Ça ne chauffe pas. Comprenez, ma canine. Mon ami Noisy. L'artiste désespéré. Qui? Et comme ça ne va pas chauffer, et ça ne chauffera jamais, 7 ans de plus. Même 20 ans. 7 ans de plus. La personne qui n'est pas contente, faut pour être ouvert. Faut pour être ouvert. 12 août. Faut à l'eau. Les cordes. Il est très mangeur de zout. Il te connaît. Demain. Et après demain. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Je dis ça et j'assume. Tu as quoi sur la poitrine, mamie? Ndo casse la chicotte. Artiste Mbourakata. Artiste mangeur de Kwetou. Artiste mangeuse de Kwetou. Je ne veux pas les contempler ici. Si vous ne voulez pas la lyncher, allez dans le sens de mon live. Allez sortir de mon live. Je ne veux pas des contempleuses. Vous partez avec le flot de mon live. Je ne veux pas des contempleuses. Ok? Je ne veux pas de contempleurs et de contempleuses dans mon direct. Vous partez avec le flot de mon... Laissez-moi les trucs de bonjour là. Partez avec le flot du live. Ok? Partez avec le flot. Je ne veux pas de contempleurs. Sinon, je vous bloque tous. Voilà. Voilà, parce qu'on est en guerre. Vous les glaces, vous êtes trop contempleurs. Vous savez un peu de contempleurs. Allez pleurer loin. Ok? Je ne veux pas les bonjours. Vous entrez seulement avec le flot du live. Lynchez-les comme ils vous font pareil. Lynchez-les. Parce que beaucoup ne font pas les lives à charge comme moi. Parce que vous avez peur. Donc quand je prends tout pour venir faire le live, c'est parce que vous faites pareil. Lynchez-les en commentaire. Vous n'êtes pas là pour ne me contemplez pas. Voilà. Je ne veux pas de contemplation sur mon live. Faites pareil. Ok? Faites pareil. Tu dis quoi, mamie? Comprenez de quoi? Tu vas nous dire ta personne du fait. Regarde-moi une soulade pisseuse comme ça. Regarde-moi une bêtise comme toi. Tu aimais trop le Cameroun. Tu avais le plaisir avec ta langue pâteuse de mangeuse de Kwetou dans la bouche. Et que ta langue, ta gueule qui pue là. Ta sale bouche qui pue à distance là. Et que comme ton père t'aimait trop, pourquoi on t'a pas donné une chambre dans le palais hanté? Tu fais quoi chez les Blancs? Tu étais trop bien avec ton père. Ton père a dit avec ta langue, et que la lourdeur de ta langue. Tu parles comme un enfant élémentaire. Tellement la langue de lèche-lèche, ta langue de varan que tu appelles là dans ta bouche, ça pèse comme ça. Un terrain comme ça, ton égal. Moi, les déchets de vendeurs, et que toi, Kassachi, quand tu vois ce monsieur, et que même celui que tu as en train de mourir pour lequel il a respecté ce monsieur, ils ont travaillé ensemble. Donc pour ça, donnez-lui quand même, ok, donnez-lui le respect qu'il mérite. Ce n'est pas qu'il ne vend, il n'a jamais acheté ton piment pourri. Ok? Il n'a jamais acheté ton piment pourri. Donc tu ne peux pas être, ok, la pipe du blanc que tu as castré pour prendre le vieux, et que le vieux blanc que tu as pris, sa pipe là, que tu l'as castré, prendre sa pipe, et une vendeuse de piment. C'est quoi ça sur ta poitrine? Quand tu vois ton image là, de la caracasse que tu es, il dit que la caracasse, tu es une caracasse. Tu as compris? Tu es une caracasse. Tu as compris, mamie? Regarde à quoi tu ressembles. Derrière ta teinte là que tu as mis les lumières, ou you dis là, les lumières là, les machines là qu'on fait les là avec. Regarde à quoi tu ressembles. Tu n'es qu'une caracasse. Une vieillerie. Il dit que vieillerie. Toi qui demandes que la Numba ou de sortir des énormités comme ça là, bêta tu te tais. Voilà. Et j'apprécie son silence. Si tu n'as rien à dire, les douleurs profondes sont celles qu'on garde en soi. On ne vient pas parler en public pour parler. Quand tu viens parler en public, là, c'est pour dire quelque chose de bien. Mais vous devez faire pareil. Vous qui parlez beaucoup avec vos langues
qui colle dans votre bouche, qui ne parvient pas à se décoller pour formuler les bonnes phrases. Là. Vous devez faire pareil comme la number uno. Quand tu n'as rien à dire, là, tu te tais. Ok? Le silence, là, c'est la force. Le silence aussi, c'est une réponse. Même le silence, là, c'est une réponse. Ok? Et des douleurs profondes qu'on ne parvient pas à exprimer parfois. Moi-même, tout ce que j'ai vu la semaine passée, j'étais bouche bée. Je suis à la maison, je ne travaille pas. Je pourrais faire un 10 là par jour. Mais cette histoire est entrée sur moi comme la perfusion. Je dis que cette histoire des élections, le vol des électorats au Cameroun là, est entrée sur moi comme la perfusion. Moi, j'ai perdu la parole un moment. Donc c'est pareil. Chacun prend son temps. Ok? Chacun prend son temps. Et parfois, il vaut mieux garder le silence. Ok? Il vaut mieux garder son silence. Parfois qu'on n'a rien de bon à dire. C'est mieux de garder son silence. Le silence aussi, c'est une réponse. Voilà. Coucou Pat. Le silence est une forme de réponse. Voilà. Que des vieilles zoutes comme ça, une vieille mère comme ça, comme artiste bracata la chicotte, avec son pétou au sol. Et vieille, elle ne connaît pas s'exprimer en français. Elle dit, c'est mon père, c'est mon père, c'est mon père, je suis avec lui encore 7 ans. Il dit que même 100 ans. Il dit que sois avec lui jusqu'à 100 ans encore. Ce qui est sûr, je vous ai dit, même de par la force des choses, même de par la force du Cameroun, le Cameroun va se délivrer. Même de par la force de la nature, le Cameroun se délivrera de vous. Vous allez creuser avant de manger. Et c'est pour tout pour vous, c'est le zout. C'est le zout et le bas-ventre. Et le ventre. Le zout là qui est le bas-ventre et votre ventre. Tout pour vous, c'est la manger. Vos enfants ne fréquentent pas. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un pour les tenir la main. Pareil comme vous. Ils sont dans les villages odontolisés que l'odonto l'a tué. Là où ils boivent le haki pour noyer leurs soucis. Vous n'avez pas de jeunesse. Je dis que dans la forêt, il n'y a pas de jeunesse. Vous n'avez pas de jeunesse. Tout cela, le haki a fini avec. On compte encore ceux qui parviennent encore à se tenir debout. Vous les tchobroupotes de la forêt là. Eh oui, oui, oui. Eh oui, oui. Ok? Une bêtise, une bordée comme toi en casse à chicotte. Une bordée, une vendeuse de zout. Tu étais bien au Cameroun, tu es venu en Europe faire quoi? Artiste bracata, manger de couteau des femmes comme elle. On a dit que quand tu vois la première dame là, elle peut te saluer avec ta mauvaise haleine, avec ta bouche pâteuse là. Quand tu te vois là, avec tes doigts là qui sont comme les dents du râteau là, tu peux tendre ça vers la première dame. Tu étais bien au Cameroun, tu es venu faire quoi en France? Tu es dans un studio, quoi très comme ça, tu ne respires même pas. Un studio que les blancs. Ok? Coucou, bonjour, Gigi. C'est comment non, Dédé? Et que les blancs ont lutté pour leur pays, pour t'apporter une condition de vie meilleure. Mais vous ne voulez pas que le Cameroun fasse pareil pour vous. Tu vas t'asseoir là dans une chambre et tout, un petit salon, un couloir comme ça. Et que ce que tu appelles ta chambre là, même la cuisine ici aux États-Unis est plus grande que ça. Et que même la cuisine aux États-Unis est plus grande que ta chambre. Seulement ma cuisine. Ma cuisine, seulement ici là, ma cuisine. Dans mon gratte-ciel là où je suis, dans mon Tacoma Park là, ma cuisine est plus grande que tout ton appartement là. Seulement ma cuisine. Dans ma cuisine, j'ai une table de 6 places. Seulement dans ma cuisine, j'ai une table de 6 places. Donc imagine la largeur de ma cuisine. J'ai une table de 6 places dans ma cuisine. Une table avec 6 chaises dans ma cuisine. C'est le luxe que tu ne peux pas affordre dans le trou qu'on t'a hébergé en France. Le Cameroun se délivrera que vous le voulez ou pas. Vous les maudits enfants de la forêt. Vous les tchobroupotes de la forêt. Ok? Des bandits. Des bandits à corps blanc. Le Cameroun se fera sans vous. Eh oui, oui. Vous allez travailler comme nous autres. Vous pleurez quoi? Il y a même une bordée qu'on a quand même tenu le micro, t'as dépassé. Tes frères, combien de tes frères sont des prestataires de services en France? Pourquoi ils ne te donnent pas le micro pour chanter à leurs événements? Combien de Soula Yaoundé font les événements? Pourquoi ils ne te donnent pas le micro pour chanter? Tu ressembles à quoi? Une caracasse. Regarde à quoi tu ressembles. Tu viens parler de Chiroma, de monsieur, un autre président de la République, qui a gagné le vote populaire au Cameroun en 2025. Celui dont sa victoire est en train d'être volée sous nos nez. Tu es une bordée comme toi. Tu
te lèves ton couetou qui mousse dans tes fesses comme les algues et tout. Tu veux t'asseoir à la caisse. Il est où? Il est chez lui à Garoua. C'est vous qui le cherchez, hein. Il ne vous cherche pas. Il n'y a pas de date de péremption jusqu'à la prise de pouvoir. Il n'y a pas de date de péremption. Il n'y a pas un délai. Il n'y a pas un délai limité. Il est président. C'est notre président. Notre présidence, là, c'est à Garoua. Vous croyez que c'est pour rien qu'on a mis les miliciens là-bas sur les toitures pour garder? Pour vous, c'est dans la boue, la terre rouge de Yaoundé. La nôtre, là, c'est à Garoua. Allez pleurer loin. C'est obligé. Et quand une vendeuse de zout, et que tu as vendu le piment toute ta vie, tu as fait semblant de vouloir changer de registre, même chanter au micro, t'as dépassé. Même chanter au micro, tu es une édentée comme toi. Tellement le super, et que les plépettes blanches des femmes, on a arraché toutes tes dents. C'est toi qui viens devant la bouche des gens, une tchounchou comme toi. Quand je vois le cheval que tu es là, tu penses que tu es une femme. Tu as quoi? Tu as quoi de féminité en toi? Tu as quel côté féminin en toi? Il dit que seulement tes doigts sont comme les dents du râteau. Tu as compris? Sapac. Tu ne vaux pas, monsieur Chiro. Il n'a jamais acheté ton piment pourri. Eh oui, oui. Il n'a jamais, c'est ton pieux là. Il n'a jamais acheté ton piment pourri. Vous allez respecter les Camerounais. Ok? Ce que vous avez fait au professeur comme toi, vous n'allez pas faire encore sur nos nez. Voilà, vous autres, et en tout cas, en ce qui me conseille là, les autres peuvent aller entrer sous le lit. Mais en ce qui me conseille avec la lolita à la baronne, je vais vous mettre ça dans vos côtes. Et ça ne va pas chauffer. Il n'y a personne parmi vous qui me vaut. Il n'y a rien à dire sur moi. Rien. Ok? Je vais vous mettre ça dans vos autres. J'attends. J'attends ce que... J'attends le soleil. J'attends la boule magique que vous allez déposer sur le soleil comme ça. Je veux voir. Ok? Des vendeuses de piment. Toi, là, ça part d'un casse la chicotte. Tu es une honte pour le Cameroun. Une lesbienne, une mangeuse de couteau à volonté. Vous avez quand même parlé? Toi qui es parti porter une femme à côté de son mari, le jour de son mariage, pour aller à la douche, entrer sur sa robe de mariée, manger ses fesses. Et toi qui es venu parler, avec ta langue pâteuse dans la bouche. Sapac! Va chanter. Va chanter. Tu as compris? Va chanter. It's your daytime job. Va chanter. Chante en voix. Sapac. Il y a un disque rouillé comme toi. Depuis quand? Même s'il faut que les gens parlent du président Chirouma, c'est une bêtise. C'est une zoute au sol comme toi. Je dis qu'une zoute au sol comme toi. Mamie, ma part encore là-haut, quand on m'a couché, c'est encore placé. Je peux compter les gars que j'ai niaise dans ma vie. Mais toi, le carrefour Bepanda. Je dis que le carrefour Axelou Bepanda. À volonté. À volonté. Les Bangladesh, encore de 10 €. Ça part, tu as travaillé de ta vie. Vendeuse de piment. Regarde-moi une bêtise comme toi. Tu ne connais même pas ce qu'on appelle le body art. Tu ne connais même pas ce qu'on appelle le body art. Ok? Tu es dans les exagérations. C'est quoi ça sur ta poitrine? Les feuilles du tarot que tu as déposées sur ta poitrine là. Ou ce sont les feuilles du manioc, ce qu'on mangeait dans la forêt Tasla. C'est ça que tu as sur ta poitrine partout. Tu ne connais pas ce qu'on appelle le body art. Ok? Voilà. Donc laisse le body art à ceux qui connaissent ce qu'on appelle le body art. Ça ne sert à rien d'aller prendre les feuilles de manioc déposées partout sur ta poitrine. Wow, wow, wow. Ok? Tu n'as aucune finesse, aucune élégance. Aucune. Moi qui te parle, j'ai 4 tatouages sur moi. J'ai 4 tatouages sur moi. 4. Mais il faut me déshabiller pour voir ça. Eh oui, le mystère là, c'est dans le noir. Et viens là avec les feuilles du manioc sur ta poitrine. Wow, 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 wow. C'est quoi ça? Un touffu. Touffu. Sapac. Tu as compris notre casse la chicotte? Sapac. Une tchonjou. Dépose la pipe du vieux blanc que tu as tué pour arracher sa pipe. Dépose la pipe. Donc dans tous les héritages là, dans tout ce que les vendeuses de piment là, les hommes les amènent faire les shopping. Dans les magasins de luxe, ta part c'est la vieille pipe là que tu as en main. Qui t'a dit que la femme fume? Qui t'a dit qu'une femme peut tenir la pipe? La pipe ça c'est pour les vieillards. C'est pour des vieillards, des vieux messieurs. Ok? Les femmes ne tiennent pas la pipe.
Voilà, tu n'as pas le truc qui va avec. Une junju, tu n'as pas le truc qui va avec. Ok, va apprendre à lire et écrire. Mais tu es une illettrée quand on t'entend t'exprimer. Ok, quand on t'entend t'exprimer, you don't sound right. Tu ne sens pas right. Tu cherches. Vous les filles pas. Voilà les illettrés. Tu cherches. Parce que vous n'avez pas fait. Vous avez que le minimum requiert, vous n'avez pas fait. Qui est le CM2, vous n'avez pas fait. Vous lever depuis votre village là-bas dans la forêt. Le zout, le zout, le zout, le zout, le zout. Vous n'avez pas acquis le minimum requiert dans la vie. Qui est au moins le certificat d'études primaires là, et élémentaires. Vous n'avez pas le CEP. C'est pour ça que vous avez du mal. Te voilà en France, mais tu as du mal à t'exprimer en français. Tu as du mal à t'exprimer en français. Hein? Quand il a parlé que Chiroma est où? Il a acheté ton piment pourri un jour, mamie. Tu parles avec Chiroma. Tu parles avec le président Chiroma. Ce n'est pas ton égal. Même ton père, que tu dis que tu avais lui jusqu'à la mort, là, tu l'as entendu prononcer son nom. Et que même ton père, que tu meurs pour lui, là, tu as entendu prononcer le nom du président Issa Chiroma. Il vendait, tu dirais tes aisselles, tes sales fesses qui puent. Quand tu faut même voir avec un caleçon déchiré dans tes fesses. C'est une ordure comme toi qui vient parler du président Issa Chiroma. Tu te tiens où? Dans un petit cadre, dans un trou comme ça à ras. Dans un trou à ras en Europe. Le Cameroun là, où tout le monde réussit, tu as échoué. Et que le Cameroun là, ta terre natale, où tu as passé plus de 30 ans de ta vie, tu as échoué. Tu as échoué. On casse la chicotte, tu as échoué ta vie. Là où tu devais réussir. C'est pour ça que tu te retrouves là où tu es. Voilà, tu as faim. Tu es venu là avec ton pétou pour chercher des clients meilleurs. Tu n'es pas venu là comme moi pour chercher une vie meilleure pour aller réaliser au pays comme nous on a fait. Mais tu es venu parce que tu voulais les clients comme les blancs pour vous. C'est un objet rare. Ok? La peau blanche là, c'est un objet rare pour vous. Tu es venu chercher les meilleurs clients en Europe pour continuer à tirer ton zout élastique. Tirer le zout élastique comme le chewing-gum. Tirer, tu as compris, non, cache à chicotte. Ton zout élastique. 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 Oh, élastique. Élastique. Ok? Ton zout élastique. Ok? Je ne vais pas vous voir ici. Vous les pas là. Ok? Voilà, je vais te bloquer. Voilà. Je dis que mon fond d'écran, même si les filles bamileke couchent avec les chiens, elles font, on voit, elles réalisent avec l'argent de ça, on voit. Mais pour vous, élan. Pour vous, c'est seulement l'alcool et le sexe. Élan. Réalisons aussi, on voit. Tout chemin mène à Rome. Ok? Tout chemin mène à Rome. Quand on va au Hilton le soir, là, on ne demande pas. L'argent n'a pas d'odeur. Même ceux qui couchent avec le chien, pour avoir ces choses-là. Qu'elle part au Hilton, toi qui travailles au bureau, qu'elle part au Hilton là, elle commande son repas du soir là. Ok? Qu'elle sort son argent pour payer là. Et ceux qui couchent avec le chien là, qu'elle part au Hilton là, avec le ministre le voleur de la République. Là, n'a pas de couleur. Là, n'a pas d'odeur. Réalisez, ok? Vous avez le zout au sol. Vous avez le zout au sol. Réalisez avec votre travail de la vente du piment, vous aussi. Comme les filles bamileke le font. Tout chemin mène à Rome. Ok, on ne demande pas à quelqu'un en Occident que tu gagnes ton argent comment. Ok, on ne demande, il y a deux questions qu'on ne pose jamais à quelqu'un en Europe. Tu dors où et tu travailles où? Voilà. Voilà les deux questions qu'on ne demande pas aux gens en Occident. Tu dors où et tu travailles où? Voilà les deux questions qu'on ne demande pas aux gens en Occident. Ok? Des soutes au sol. Des vendeuses de piments, vos enfants ne vous assument pas. Eh oui, on ne connaît même pas la couleur de vos enfants. Ils ne vous assument pas. Ok? Vous n'avez pas de lignée. Vous n'avez pas de lignée. Vos enfants sont traumatisés à vie. C'est pour ça qu'ils boivent l'alcool pour vous accompagner dans la dépression comme vous. Voilà. Vos enfants boivent l'alcool pour vous accompagner dans la dépression comme vous. Ok? Vous faites des corps souillés. Souillés. Eh oui, souillé, des vendeuses de zout, des vendeuses de kwetou. Voilà. Vous êtes là, tu avais les blancs, avec les vieux blancs, des malheureuses comme ça en vin. Des femmes malheureuses comme vous. Ok? Vous là, les chopes de la forêt. Ok? Voilà. Vous êtes des personnes malheureuses.
Vous êtes des femmes malheureuses. Vous êtes des malheureuses dans votre peau. Laissez la vie des Bamileke tranquille. Nous, on fait de ce qui est de mieux pour nous. Faites pareil. Et que faites pareil. C'est ma force. Notre force, c'est le travail. Eh oui, tout chemin mène à Rome. Allez faire pareil. Tu vois une bêtise comme casse la chicotte. Pourquoi même une élite de votre musique, comme Maman Chanta ici, celle-là qu'on respecte, pourquoi elle ne peut pas te tenir la main? Chanta ici pour t'ouvrir sa porte. Une prostituée de bas étage comme toi. Quand tu vois les rues de coton, les films là-bas en Europe, les vrais, Chanta ici est comme ça, elle a encore la crème des crèmes, parce qu'elle a toujours mélangé avec les côtiers. Elle n'est pas restée le milieu des odontolas, des artistes qui chantent en bêtis. C'est pour ça qu'elle fait exception. Regarde les rues de coton, les pépites. Quand tu vois rue de coton, on te dit qu'elle a 5 ans, tu dis non. Elle est comme un bon vin. Elle est comme un bon vin qui prend encore plus sa beauté en vieillissant. Vous pleurez quoi? Et que dans l'instant du temps, on va débrancher. Et quand vous débranchez la jouissance, vous allez travailler. Le Cameroun ne vous appartient pas. Vous allez travailler avant de manger. Le Cameroun ne vous appartient pas. Ok? Le Cameroun là, c'est du nord au sud, de l'est à l'ouest. Le Cameroun ne vous appartient pas. Vous allez travailler, bande de paresseux. Allez travailler. Vos enfants sont des soulards. Vous les voir derrière les ministres là commander l'argent. Vous mourrez pour un pouvoir qui a dit que 7 ans de plus. Vous n'avez pas de plus. C'est vous qui souffrez. Je quitte les États-Unis maintenant. Je dors dans mon village demain. Ok? Toutes les routes sont bitumées. Jusqu'à dans mon village. La route est bitumée. Jusqu'à sur notre colatier de paix. Voilà. Bitumé. Et par nous les dignes enfants de l'Ouest. Faites pareil. Vous n'avez pas d'eau. Voilà le pont de Bemda. Il n'y a pas le pont. Un pont qui n'a pas de pont pour traverser. Il y a un pont, le pont de Bemda. Un pont sans pont. Ok? Le pont de Bemda. Un pont qui n'a pas de pont. Il y a seulement l'eau en bas qui passe. Il n'y a pas le pont. Vous n'avez pas d'hôpitaux. Vous n'avez pas d'école. Vous n'avez pas de route. Vous n'avez rien. Vos enfants, il faut voir ces commandeurs. Il faut voir la porte des ministres le matin. À 4 heures, vous faites dans la queue. Oh, l'enfant n'est pas là, l'alcool. Pour vous, c'est seulement le ventre et le bas-ventre. Vous allez laisser les Bamileke. Et on va toujours rayonner. Eh oui, parce qu'on a trouvé. Nous sommes comme des champignons. Nous, on pousse de partout. Tu prends un Bamileke, tu jettes n'importe où. Le Bamileke, là, sera toujours quelque chose. Je vous ai dit, nous les Bamileke, on ne va plus jamais voter pour un quoi. Nous ne voterons plus jamais pour un candidat quoi. Parce qu'on a vu through you guys. On a vu. We saw through you. Jamais. Nous on va rester qu'entre nous. Et les pleurs de ça au quartier. Vous allez pleurer. Vous n'avez rien. Que de l'amertume. Le chagrin, le désespoir, les regrets. Maman, il dit que la douleur de ça. Allez prendre les 15 maisons. Et que nous sommes, mon père nous a fait 7 enfants, plus ces 2 femmes, plus lui. Nous sommes une famille de 10. On a 15 maisons dans Douala. Une famille de 10 personnes. On a 15 maisons dans Douala, avec titre foncier. Qu'on a acheté 15, une famille de 10 personnes. On a 15 maisons dans Douala. Eh oui, allez pleurer. Allez arrêter même un portillon de ma maison quand vous secouez. Vous allez voir, et que ce sont vos frères qui vont vous mettre l'eau sur la plante des pieds. J'ai la force, j'ai la force, j'ai la politique de mes moyens. Ok? Voilà. Et que ce sont vos frères quoi que je vais payer, ils vont vous mettre l'eau avec le pu sur la plante des pieds. Allez arrêter même un petit portillon de ma maison, vous secouez comme ça. Des sapacs, des déchets. Maintenant que c'est les babana, vous avez la fille d'appeler les autres que les ambazoniens, les Bamileke, vous allez chanter les Bamileke, ça n'a rien fourni. Après, le babana. Vous avez entendu le bruit de l'eau que je crois sous le goudron. Et qu'on va se laisser. On va se laisser. Tu entends ces halogènes, ces villageois, dans tous les villages profonds. Tu entends l'accent touffi là. Ils sont partout.
On voit seulement que ce sont les autres qui sont... Mais ils sont partout. Tous les postes de gendarmerie, tous les postes de police, tout. Sont dans les commissaires, dans les commissariats même au fin fond de l'Ouest. Même au fin fond de l'Ouest. Ils sont versés là-bas comme les champignons. Après, on voit l'autre aussi venir avec sa langue, les manger de trucs comme ça là. Et pourquoi il y a un peu de poids à l'Ouest? Ça pack. Quand tu vois tous les hommes là, tous les hommes en tenue là, tous les bêtis, tous ces connus là sont de la forêt. Il y a des laisses, on dit qu'ils ne sont dans rien avec vous. Les pygmées macas, on dit qu'ils ne sont dans rien avec vous. Ok? Tuez-les à parler. Ils ont dit qu'il y a des laisses, on dit qu'ils ne sont rien dans vous. Vous avez tué, vous empoisonnez tous leurs ministres. Ils ont dit qu'ils ne sont dans rien. Il y a des laisses, macas, machin là, les pygmées. Ils ont dit qu'ils ne sont dans rien avec vous. Ils ne sont dans rien avec vous. Rien de laisse. Tuez-les à parler l'autre jour à Canapresse. Là, ils ont dit qu'ils ne sont dans rien avec vous. Voilà. Allez vous chercher ailleurs. Je veux voir ce que vous allez faire. Même les Mpala qui parlent, c'est vous qui les avez intoxiqués. Ils pensent qu'ils sont les gens. Ils ne sont rien. Même les Mpala qui veulent se mêler, ils ne sont rien. La peau a éteint. Et qu'on a éteint votre candidat à l'orange. Et qu'on a éteint pour la bougie. Il est où? Et quand même le troisième là, il n'a pas mérité la troisième place. Il vient après le candidat Bafala que personne n'a voté pour lui. Même la troisième place, là, le SDM le dépasse. C'est le SDM qui dépasse la troisième place. Parce que je ne vois pas qui a voté pour lui. Les Bamileke l'ont éteint. L'ont éteint. Et ce qui est sur ces jours-ci, Noura Faustin va démissionner. Il va rester dans son parti avec ses grands pas les Bassa. On va voir. C'est même un conseiller municipal à Douala qui change nos noms. Il y a quand même un conseiller municipal qui change. Il y a quand même le député là. Et que si Iram Yodi, où ils sont dans le même verre, qui n'est pas posé là-bas, nous on vote pour lui. Eh oui, on va. Iram Yodi là, s'il est intéressé par le truc de député, les législatives là, il va prendre sa place. Ce ventre-là, un imbécile, comme ça, un bandit, qui a passé à nous faire miroiter, croire qu'il est quelqu'un, alors qu'il mange sur la table la nuit avec le pouvoir en place. Il vient perdre le temps aux Camerounais. Il vient faire miroiter quelque chose qu'il ne peut pas donner aux Camerounais. Il est où? Il est sous. Qu'il sorte et qu'il aille à Douala, on veut voir quelque chose. Mais qu'il aille un peu, qu'il se tienne dans une rue de Douala, avec son écharpe orange au cou. On veut vérifier quelque chose. Et c'est comme ça. J'adore la mentalité, la nouvelle mentalité des Camerounais. Eh oui, on va se blesser. Ces bandes de jouisseurs là, on ne peut plus faire chemin avec eux. Eh oui, ça va maintenant que le Bachar là, Irak-Iran là. Voilà, c'est Irak-Iran. Et que le Mongol là, que le Mongol a porté son écharpe orange là, qu'il a marché dans une rue, même de Nouvelle là. On veut vérifier quelque chose. Celui-là qui a le rein vide là, il ne parvient même pas à enceinte sa femme. C'est lui qui il va voter les présidents pas. Il va voter les pas. Parce qu'il est pas, il va prendre le vote. Ok, je ne suis pas en pas. Voilà. Je sais pas si elle a sorti, je suis pas, tout à l'heure, comme je suis là ici, je sais pas si elle a voté. Elle a démissionné. Hier, avant, quand tu voyais sa page, c'était la seule personne qu'elle suivait. Maintenant, c'est 0 personne suivie. Donc, elle ne le suit plus. Depuis qu'il a sorti sa lettre pour acclamer la victoire du nouveau voleur du Cameroun, encore d'autres 7 ans. Quand c'est un politicien, ça, un ventrelot, un homme stérile qui ne parvient pas à faire accoucher sa femme. Un squelettique comme ça. Qu'il a d'abord enceinté d'abord sa femme là. Un déchet comme ça. Il a fait. Quand il est venu là pour faire une vie, croiser sa femme, ils sont restés sur sa mère là au moins pendant 1 an. Son salaire passait. Un bandit comme ça. Son salaire passait avec celui de sa femme. On a éteint sa carrière politique. Il est parti de 6% à 2, quelque chose %. Il va lire. Eh oui. Il y a quelqu'un qui met son gros écharpe orange là. Il part dans une rue à Douala. On veut vérifier quelque chose. Il y a quand même un conseiller municipal.
il n'aura pas. Je vais voir comment il va venir à Douala faire sa campagne encore pour les élections législatives. Il va rester dans votre forêt là-bas, à Boumyébé là-bas, à Montant. C'est là où il va rester. Qu'il vienne à Douala, il vient faire une campagne législative là, qui est en train d'arriver là. On veut vérifier quelque chose. Là, on est mangeant de toi comme ça, les chop broupotes. Les chop broupotes. On peut compter sur vous. On peut vous amener quelque part avec la famine au ventre comme vous là. On peut croire que quelqu'un qui a faim. Hein? Vous l'avez de la forêt à ça. On peut croire que quelqu'un qui a faim. Quelqu'un qui a faim dit que 20 ans la famine a point d'oreille. Quelqu'un qui a faim là. On ne peut pas miser sur lui. Parce qu'il est à la portée de tout le monde. Il suffit seulement qu'il voie le bout du doigt doré. Il est prêt à aller n'importe où pour assoiffer. Ok? Pour assoiffer son ventre là. Il est prêt à aller pacter avec le diable. Un paresseux comme lui. Peut-être on donne ça au professeur Bayebek. Parce qu'on peut tout dire. Bayebek au moins a le souci du peuple camerounais. Peut-être on donne ça à Eli Bilobé. Quand on voit Eli Bilobé, il n'est pas un homme fantaisiste. Il n'est pas là à porter les cravates. Et tu sens que c'est un homme qu'il est down to earth. Il peut même diriger le Cameroun. Il va tenir la Bible là. Il va prêcher les paroles de Dieu là. Il va nous diriger le Cameroun. Nous avons la parole biblique. Ok? Béton dans ça, Eli Bilobé. Et que vous allez pleurer pour ça. Vous allez pleurer le fond des Bamlékés. Le Bamlékés vous a tourné le dos. Vous les parlez bête là. Qu'il faut voter pour quelqu'un absolu. Pourquoi? Ce mangeant, un homme comme ça qui n'a même pas l'eau pour enseigner sa femme dans les règles. Il est vide comme ça spirituellement. Vous parlez de qui? On parle de voter. Ça pack. C'est ma force. Vous avez dit qu'un Bamléké ne peut pas être président du Cameroun. Un Bamléké ne peut pas être président. Mais d'abord que c'est les Babana. Un Babana ne peut pas être président. Oh, les ambassadeurs. Oh, les Bamenda ne peuvent pas être. On vous a laissé le Cameroun. Voilà ça diriger. Voilà les ambassadeurs qui ont dit qu'ils ont brûlé l'école là. Ils sont en train de monter. Qu'ils ont brûlé l'école à Souza. Vous pleurez fou, barbare. Des sapacs. Des connards comme toi, quand ça chicote. Une artiste bourakata. Une artiste bourakata avec le couetou au sol. Tu chantes quoi? Le sang, mets dedans, oh, le soutien en l'air, il a soulevé le pied, mets dedans, tournez bien dedans, soulève les pieds, enfonce encore dedans, ça pack. C'est la musique ça. C'est la musique. Tout zout. Saleté. C'est quand la bêtise vient, le saut du lit. Et en dedans, tu es dans un trou à rat. En dedans, tu es assis dans un trou à rat. Tu es dans un trou à rat. Que les blancs à la dernière minute t'ont donné ça que pendant entre là-bas dedans. La souris. Tu ne parviens pas te tenir droit dans ta maison. Toi, la girafe que tu es, tu ne peux pas te tenir comme ça, droit dans ta maison. Ton trou à rat. Le truc qu'on appelait là-bas, entrer couché. Avec le zout au sol. Écoutons la bêtise. Une calcinée. Parce que si... Non, on est dans les Nimba de Toussi. Dans ce temps. Allez lire à l'école de si je savais. Tu vas aller lire. Parce que, comme tu appelles à l'insurrection, tu veux gâter au Cameroun, comme tu as failli le faire quand vous bien monter au pouvoir, le 6 avril. Et le Toussi, on ne va pas vous ici. On avait vu que Canada. Le Toussi, ce que vous avez créé là. Nous, on était en bas du lit. Mais le Toussi, on n'est plus en bas du lit. On va se faire ça dans les maisons. Je regarde. Tu as fini de manger les asticots chez Bolingo là-bas, tu es rassasié. Une racleuse de mamie. Et que tu as fini de manger les asticots chez Bolingo. Tu es rassasié, tu es revenu. Tu reviens en force. Qui va t'attendre? Qui est là pour t'attendre?
Tu reviens en force quand il y a ta nouvelle chanson, ou bien ton nouvel album, ou bien tes nouvelles pas dedans. Viens en force, avec la langue comme ça, comme la langue du bœuf dans la bouche. Que met dedans, viens en force. Amougou Belinga est en prison parce qu'il a fait quoi? Le jaloux. Il a dit que le peuple est cambéti, qu'il y a un peuple de dégris et de jaloux. Votre fils a dit ça. Amougou Belinga a fait quoi là où il est? Il a volé quoi? Il a tué qui? Il a fait quoi là où il est là? Hein? Même s'il a commis un crime, même s'il a commis n'importe quoi, il y a ce qu'on appelle le due process. Est-ce qu'on appelle le due process? Donc il y a les États, donc à vous épuiser cela et lui donner un verdict avant qu'il entre en prison. Quand il a fait ce qu'on appelle le due process, quand il a fait traverser tous ces étapes juridiques, avant qu'on la ferme, il fait quoi là? Il fait quoi là? Des jaloux aigris. Là, il dit que le peuple bêtis et cap. Quand vous dites des jaloux et aigris, et que vos ministres qui sont remplis là-dedans, et tous les avoues ça, votre ministre, les voleurs qui sont là-bas dedans, et que vos ministres qui sont pleins là-bas dedans comme ça, on gâte. Tu veux qu'on en parle? Tu veux qu'on en parle? Avec des feuilles tu l'as qu'on appelait comme à la patrie. Il y a une détatrée, une javelisée, une caracasse, il y a un clandon, en train de panda, tout de panda, ceux qui partent là-bas à chemin là, ça s'arrête. Ceux qui partent là, sur le carreau fout tendon, ça s'arrête. Mais pas là, double bas chez nous, ça s'arrête. Tonnerre, ça s'arrête. Bonne fondée, ça s'arrête. Entrée maturité, ça s'arrête. Casse-mando, caracasse. Il y a que le clandon, le zout pourri en bas. Mamie, quand tu vois ton image là, on casse la laideur, on casse la zout. Et quand on casse zout, et ton zout au sol, tu peux parler quoi sur le sol du Cameroun? Qui te connaît? Qui te connaît à dire son bracata? Et que montre-nous ce que tu as reçu hein, à la SOSEM. Montre-nous ce que tu n'as pas de droit d'auteur que tu as reçu ce mois-ci, ou bien même le mois précédent. Montre-nous ce que tu as reçu comme droit d'auteur. Viens en force. Viens en force. Qui te connaît? Qui te connaît? Montre-nous les mains là où tu es parti voter à l'ambassade du Cameroun à Paris. Ok? Des prénoms comme vous. Des déchets. Tu viens mais te laver, te lyncher comme ça. Et que te lyncher comme ça là. Toi la vendeuse de zout là. Et que ça te plaît pas, tu viens, tu prends ton avion, tu viens ici là. Tout le monde connaît mon adresse. Tu viens ici à Tacoma Tower. Et que tu viens à Dulles Airport ou bien à BWI là. Ok? Parce que tu n'as pas les moyens de fly in. Ok? À DCA. Tu n'as pas les moyens. Tu dis seulement au chauffeur que tu peux t'amener à Tacoma Tower. Ok? Voilà. Tu viens. Je vais te blesser. Je vais te déplacer ta joue. Tu as compris? Ça pack. On parle politique. Tu veux parler politique. Une illettrée comme toi. Tu connais t'exprimer? Tu connais t'exprimer pour parler politique? Tu peux parler politique. Tu connais l'histoire de ton pays? Tu peux même définir le flag, le drapeau de ton pays. Tu connais ce que le vert mine, tu connais ce que le rouge veut dire, le jaune et l'étoile qui est sur le drapeau, au-dessus de la partie rouge. Tu connais ce que ça veut dire? Tu connais l'histoire de ton pays? Tu connais l'histoire de Jean-Marie Mbida, qui était votre machin là? Tu peux parler de ça? Viens en force. Et que Bolingo, cette dépressive là, elle t'a mis ça comme bouillaka, tu as disparu des réseaux sociaux. Elle te sale fait ça qui sentent là. Je vais te mettre ça. Et que mec erreur. Tu as compris non? Et que mec erreur. Je vais te mettre ça là où personne ne pourra venir te défendre. Personne. Tu as vu celle-là qu'on appelle que la radicale, sa bouche de chameau, la laideur de ça. La pitié, les laideurs, avec son vieux blanc à la maison. Ces femmes comme ça qui ont les odeurs des vieux blancs en elles. Parce qu'elles vont faire tout, parce qu'elles vont faire les enfants métis. Elle est là, avec son vieux blanc. C'est qu'elle est parler, mais que non, elle veut la boule comme ça. Elle son boum là, le boum du porc qu'elle transporte partout, qu'elle appelle que la bouche. Le boum du porc. Qu'elle a les mandibules là, comme ça, comme le mortier que vous pilez, vous connaissez, que vous appelez le pomme là dedans. Ok? Des femmes comme ça qui pour manger la viande, c'était le luxe pour vous.
Pour manger la viande, c'est le luxe. Le jour que vous mangez une petite queue de maquereau, chacun se met à la véranda comme ça avec le cul dans la bouche. Maman, c'est comme ça les Yaoundés. Dès que vous mangez une petite queue de maquereau, que vous avez tellement pris une queue de maquereau, divisé même par 20, dès que chacun sort de la maison, la personne se met chacun le cul dans la bouche pour montrer que non, vous avez mangé le poisson aujourd'hui. Les chop-boupotes. Les chop-boupotes. Les chop-boupotes. Vous avez compris? Des chop-boupotes. Aïe Jola, c'est même lui le malheur du Cameroun. Parce qu'il partait de le pouvoir, peut-être il donnait ça au Chila qu'on appelait que un quoi là-bas. Ok? Un chop-boupote, il y a qui le connaît parce qu'on appelle le lendemain. Qui ne voit pas la vie antérieure. Qui ne voit pas ce qu'on appelle le futur. Qui ne connaissent pas ça. Pour eux, c'est là. On ne garde pas le de l'enfant. Là. Les queues de maquereau. Faut entendre leur cri dans la chambre. Pour qu'on leur achète une bouteille d'odonton. C'est la même baiser. Baise-moi. Achète-moi la 33. Et un peuple tout détruit par l'alcool. Détruit par l'alcool. Détruit. Vos enfants comme les Rémi Ngono, il n'y en a pas assez, hein. Des jeunes fils de la forêt comme les Rémi Ngono là, qui ont encore la tête sur l'épaule, que la n'a pas encore froissé leurs lèvres et tout. Il n'y en a pas assez. Même Junior Zogo, le policier raté. Ok, le policier des bébés, d'accord, il est parti de sortir de la forêt à cause de son vieux accent. On a essayé de le fabriquer jusqu'à là. Le chien ne changera jamais sa façon de s'asseoir. Ok, il est rentré dans sa peau. Il n'était même pas 2 mois de fonction. Il est rentré dans sa vraie peau d'animal qu'il était. Le voilà en train d'aboyer partout. Qui le regardait? C'est toi qui avais agressé. C'est toi qui avais sauté sur le président de la République. Aucun Bamléké n'a même sauté sur lui. Fafa, c'est toi, son frère de la forêt, qui avait sauté sur lui là-bas à l'Intercontinental. Non, c'est dans quel hôtel là-bas à Paris? C'est toi, hein? Comme monsieur le président, tu as sauté sur le président. C'est toi. À cause de que on t'a tendu, l'Inglafit t'avait tendu un petit billet quand tu es parti faire le sale pour eux. C'est ton image qui est là dehors. Tu peux jamais voir un gars. Nous, l'Inglafit criait tu à distance. Mais il y a personne qui s'était rapproché. On t'avait laissé te rapprocher parce que tu étais un pas. Ça savoir que tu étais le démon. Et que le malheur d'un pas là, vous les gens de la forêt là, c'est vous entre vous. Et Bellingham Mugware dit que vous êtes un peuple de jaloux et de cris. Mais là, Bianca, Zéléma, vous pleurez quoi? On vous dépasse. Et on vient en force avec le micro. Sapa, Caracas. Et quand ça c'est comme tout une vieille peau. Tu as quel âge? Vieille casserole. Saleté. Avec ton couetou qui baffe. Comment tu veux dire ça, moi? Je disais, on va se faire ça dans les réseaux. Si c'est des insultes de Bayem, si c'est la bagarre, si c'est que on boit le vin, je bois. Of course. On va avec quoi? Je dis ça et ça ne chauffe pas. Voilà, c'est la définition finale. On boit le vin. Le vin a quoi avoir dans une mission de pays? Dans une histoire politique, et que pour boire le vin, maille. Voilà votre terrain de définition de l'alcool avec le sexe. Ok? Le ventre et le baba, le zout gonflé comme ça, comme la pâte de beignet. Ok? Rempli d'algues et tout. Vous avez vu une eau qui a les algues. La mousse là, comme ça, c'est votre zout là. Et comme meilleur. Il a les idées meilleurs. Il n'est même pas encore. Hier, il n'était même pas encore midi. Tu étais là. Vraiment, la saleté. Donc, où vous êtes là? Je vous dis que... il a appelé ici à la présidence. C'est non quoi? Dites à Tchoroko qu'il est appelé à la présidence chez Mukasa Chikon et ça ne chauffe pas. C'est là comment? Vous voulez brûler le Cameroun, vous voulez détruire le Cameroun. Ce qui vous envoie là. Les enfants sont posés ici en Europe. Ceux qui vous envoient, ils sont bien au chaud. Vous savez qu'on est déjà en hiver. Ils sont plantés dans leur bunker, de chambrettes.
Parce qu'ils sont dans les chambres. Comme toi, of course. Comme toi, tu parles d'un carré. Hein. La télévision est posée sur ta nuque. Tu as de nous parler là. Ta télévision est posée comme ça sur tes épaules carrées là. Il dit que toi-même, tu n'as pas de chambrette, mais tu te moques des autres. Ce qui est sur les enfants des Bamlékés qui sont là-bas, les jeans fils graphistes là, sont dans les mansions. Ok? Sont dans les maisons. Pas les trous à rats comme toi. Toi, tu viens de parler, mais t'as pas de télévision de ton... Toi, tu cliques pas là, de ton trou à rats. T'as pas de télévision posée comme ça sur tes épaules. Ta télévision est posée comme ça sur ta nuque. Ok? Avec tes bouteilles de médiocre là, posées comme ça sur ta tête partout. Toi, tu es dans un trou à rats. Tes enfants, c'est à côté de toi, ou c'est tes petits-enfants, ou c'est qui, ok? Quand tu ris, il n'y a même pas d'écho. Tu parles à la maison de... Regarde-moi, quand je parle, il y a l'écho, parce que la maison est spacieuse. Quand je parle, il y a un écho, parce qu'il y a l'espace derrière moi. Je ne suis pas cloîtré. Ok? Je ne suis pas cloîtré dans un trou comme toi. Il y a l'écho quand je parle. Voilà. Toi, tu dis que c'est les meilleurs. Tu bois. Depuis que tu bois, tu pisses au lit là. Ça nous va amener où? Depuis tes pipis là, que ta maison sent tes pipis, que tu bois le meilleur là, que tu dis que meilleur là, tu bois, tu fais pipi là, ou tu bois, tu fais pipi là. Où est notre problème? Qui t'a dit que tu peux parler dans un Cameroun? On va se blesser. Tu vas taper qui on a vu. Et que la veuve aujourd'hui qui est comme la boîte de sardines. Elle n'est même pas comme mon doigt. Elle t'a menacé ici. Quand la veuve et que quand la veuve Mbanga se met sur toi, tu ne bouges pas. Tu as disparu. Before the pool, even not closed. Ok? Veuve Mbanga s'est mise sur toi. Tu as disparu. Tu as compris, non? Tu as disparu. Parce que tu ne pouvais pas la tenir. Parce que tu as nourri. Parce que tu partais là-bas manger ses fonds d'asticots chez elle. Ok? Tu partais racler ses fonds d'asticots chez elle. Voilà. C'est pour ça que tu ne pouvais pas faire face à elle. Tu ne pouvais pas lui faire poids. Parce que tu mangeais ses asticots chez elle. You hear me? Are you understand me? Tu as compris, non? Voilà. Donc, fais pareil. Tu ne peux pas avoir de la fierté comme la digne fille bamileke que je suis. Je vis ici, je tape sec parce qu'il n'y a personne qui a... Il n'y a personne qui peut dire quoi que ce soit de moi. Rien. Rien. Personne. Mais, quand Veuve Mbanga, c'est là qu'elle dort aussi sur ses asticots chez elle là. Quand elle t'a parlé, elle dit, ouh, tu disparais. Pas tu me rentres, tu partais chez elle manger ses têtes d'asticots là-bas dans ses nourritures. Tu veux parler de qui? Tu veux parler de qui? Tu connais comment, ce qu'on appelle avoir fait un devoir dramatique avec son enfant? Tu connais ce que je dis? Tu peux faire un devoir grammatical à un enfant du cours préparatoire. Tu peux lire un livre. Tu peux mettre un enfant. Tu peux, même à ton vieux âge, tu peux avoir des petits-enfants. Est-ce que tu peux lire une histoire à ton petit-enfant pour le mettre au lit? Tu ne peux pas lui lire un récit. Tu ne peux pas. Tu n'as pas les capacités. Tu te lèves à ta bouche qui pue et tout, l'alcool. Une soulade comme toi. Ce que le Cameroun t'a refusé, la France a donné un peu. Tu en as fait quoi de ça? Tu as quelle formation à ton actif? Il ne savait pas que connaître tous les carrefours là, ou tous les villages de la France où on vend le piment, où on vend le zout. Il ne savait pas pour connaître tous les carrefours où on vend le zout. Quand tu marches dans la rue, est-ce que tu peux regarder quelqu'un dans les yeux? Tu as peur de traverser un client. Tu as peur de traverser un client. Tu veux parler à qui? Tu as quelle dignité? Tu n'as pas la dignité. Tu n'as pas la capacité de la femme camerounaise pour venir parler nos histoires. Tu es terne. Tu es sale. Et que tu n'as pas capacité ni habilité de venir parler de nos histoires du Cameroun. Une vieille vendeuse de piment comme toi. Une femme qui peut enlever une autre femme, sa camarade de femme, auprès de son mari. Son grand jour, qui est son jour de mariage. Pour aller dans la douche, soulever sa robe de mariée. Entrer dans sa robe de mariée, manger ses fesses. En pleine cérémonie de son mariage. Tu as quelle dignité? Et venir se taper la poitrine à mon vision. Le dit avec toute fierté. Tu es une femme. Tu es une animal. Ok? On casse la chiconne djoudjou. Et que tu es animal là. Tu ne devrais même pas être classé dans la catégorie des êtres humains. Personne ne vous connaît. Même vos élites là vous fuient. Vos élites ne vous respectent pas. Vos élites ont honte de vous. Ben voilà où est le mal. J'espère que tu te vois là-bas, le jour de la présentation des serments. J'espère que tu seras là-bas le 6 novembre. Donc ne parle pas avec ton vieux cabamoisier sur toi et rester encore dans la même France là. J'espère que tu auras le billet d'invitation. J'espère que tu seras au palais de congrès.
le jour de la prestation de serment, de pouvoir voler. J'espère que tu seras parmi les convives. Sapak. Même vos élites là ont honte de vous. Ils chandélisaient comme toi. Tu sais, que même là, ta teinture naturelle que Dieu t'a donnée, même ta couleur de création, tu as perdu cela. Imagine comment à quoi tu vas ressembler dans ton cercueil. Imagine la photo de ton deuil. On va prendre que ta photo d'avant ou ta photo d'après. Même ta photo, la photo de ton deuil là, c'est quelle photo? Ce sera celle d'avant ou ce sera celle d'après? Caracas, Ntchounjou. Il y a moi une bêtise comme ça, on dirait une mamie de bouillie déposée au sol. C'est qu'elle parle. Chantons voix. Il savait pas que j'ai écarté le zout, j'ai écarté. Ouh, mets dedans, par le pilon. Tchouk, mets dedans. Soulève bien mon pied, mets dedans. Sapak. On peut écouter ta musique dans une compagnie de voyage, on peut écouter ta musique en plein fly. Quand tu entres dans Air France, là, tu ne vois pas les films des filles bamléquées partout là. Quand tu pars dans les trucs africains là, tu ne vois pas les films de Noé Kemo, l'autisme là, tu ne vois pas son film. Tu ne vois pas les films de Ebenezer Kapombe dans le vol Air France, tu ne vois pas leurs films. Ça parque. Tu n'écoutes pas la musique des bamléqués, tu n'écoutes pas la musique des côtiers. Et pour vous, mets dedans. Ouh, mets dedans. J'ai écarté le zout. Oh, soulève le pied encore. Soulève. Ada. Soulève. Mets dedans. Enfonce dedans. Enlève. Oui, j'ai joui. Enfonce encore. Enlève le liquide blanc. Essuie. Prends la serviette. Essuie le zout. Mets encore. Voilà votre musique. Voilà ta musique. Hein. Voilà ta musique. Voilà ta musique. On pouvait jouer ta musique. À l'époque de l'ancien directeur de la CRTV, pas son âme. Qui a tué les GV Mendoza? C'est pas vous. Un monsieur comme GV Mendoza, un pieux. Un homme tellement pieux. Il est mort enchaîné sur le lit d'hôpital. C'était les Bamlékés qui l'avaient enchaîné. Un monsieur. Que celui qui va porter ce qu'on appelle l'audiovisuel au Cameroun, il est mort enchaîné sur un lit d'hôpital par vous. Quand Mendoza vivait, quand il avait créé on écoutait les Katino. Même la chanson de Katino, on n'écoutait pas. Et que même la chanson de Katino, la Ada, on n'écoutait pas la satire. Ok? Ils censuraient les bêtises là. Et que quand notre Cameroun là, de bonnes mœurs, là, quand on grandit dans notre Cameroun de bonnes mœurs là, on écoutait quand on met dedans là-dedans. Quand j'ai mis le doigt dans le nollet, on écoutait les conneries là. Je vais me censurer toutes les conneries là. On censurait ça dans toutes les radios nationales. On censurait ça. Tu chantais quoi? Artiste Caracas. Tu chantais quoi? Quand Mendoza était Mendoza, on écoutait vos conneries là. Quand on se levait le matin, le dimanche matin, on voyait le tue là. À 10h, on écoutait Azimba. Après, la femme là qui faisait le sport avec le collant dans les fesses là. Hein? On fait le sport. Après, c'était l'émission de Véronique Mala qui préparait. Après, elle a préparé le bongo. On partait au sud-ouest. On prépare le bachet, le épan. On part à Bamenda. On prépare le hachou. On vient à Bafa. On prépare le macabo râpé. Ou la banane malaxée ou le condré. On part au nord là-bas. On prépare le nourriture avec le couscous. Après le tam-tam week-end. C'était notre Cameroun. C'était notre Cameroun. Ok? Pas le Cameroun de la dépravation des mœurs. Ok? Pas votre nouveau Cameroun de la dépravation des mœurs là. Et que met dedans. Ça part. Touze. Tu chantes quoi? Touze. Attends. On va écouter ta chanson. Hein. Non, je ne le mets pas. Si je mets ça, tu vas signaler mon live avec ça. Je ne mets pas tes bruits de casserole là. Tu vas seulement lire l'heure dans mes mains. C'est tout. Tu vas sauf que lire l'heure dans mes mains. Eh oui. Père-toi, tu sors, tu viens. 12 août. Ça part des jaloux. Allez créer pour vous dire.
Tu dis d'abord où? Ça part, tu as cœur de poulet, tu peux faire quoi? Njunju. Violence, domaine. Qu'est-ce qui est revenu? Angola et Wondo. Dans mon village d'appel, Chimera, vous allez venir quoi? Pendant que je mimba, je vais mimba encore. Encore et encore. Vous comprenez? Les vieilles chouettes, bande de tribalistes. Vous avez installé le tribalisme dans les réseaux sociaux. Maintenant, vous êtes là, cachés derrière. Le tout, c'est moi-même, je suis tribaliste. Vous comprenez avec quoi? Vous avez réveillé le tribalisme qui dormait en moi. Vous avez réveillé ça. On n'a pas peur de vous. On n'a pas peur de vous. Vous pensez qu'une femme digne, qui n'est pas comme moi, et quand je peux avoir peur de vous? Toi qui m'as mis? Je demande que vous, quand vous voyez debout, 1m77. Je dis, votre écancre là. Je dis que la sédentarisation, parce que l'Ouest est sédentarisé. Nous, on connaît. Nous, là, les enfants de l'Ouest. Nous, les enfants de la terre, là. Nous, les enfants de grâce ciel. Ok? La terre bénie. Voilà. Nous, on connaît là où notre terre commence et ça finit. Vous, les écancres, là. Vous allez connaître la sédentarisation quand? Votre forêt là part d'où à où? Ou bien c'est toute la forêt équatoriale mélangée avec la forêt équatoriale. On dit qu'il y a la forêt équatoriale et la forêt dense. Ou c'est tout ça mélangé? C'est tout ça mélangé. Votre sédentarisation là, vous allez connaître la sédentarisation quand? Et quand là, ça veut dire que quoi? La famine au ventre et le zoutosol. C'est ça que veut dire que écancre. Votre écancre là veut dire que quoi? La famine au sol et le zoutosol. C'est ça que ça veut dire? Hein? Écancre là, un camp. Que tu as sali l'honneur, que vous avez sali l'honneur de vos grands-parents en vendant leur tombeau comme ça. Vous avez vendu les tombeaux de vos parents, de vos grands, de vos aïeux, ok, à cause de la famine. Vous avez vendu, vous êtes écancre là. Vous avez vendu les tombeaux de vos aïeux avec les terrains. Vous avez vendu les terrains avec les tombeaux de vos aïeux dessus. Vous pleurez quoi? Vous pleurez quoi? Qu'est-ce qu'il va faire un jour? On part derrière chez mon père à l'ouest. On va couper le terrain. J'ai dit à mon petit frère, j'ai dit à mon frère, ces jours-ci, de dire au successeur de le père de mon père, parce que ma partie que mon père a donnée là, c'est là où il fait une partie là, il fait la ferme dessus. À partir de l'année prochaine, même pas fierté. Parce que même quand papa disait qu'il faut construire vos petites maisons et tout, machin, tout. On dit qu'on va faire quoi là, avec beaucoup de maisons au village. Même d'ailleurs, quand c'est le doigt, on ne parvient même pas à gérer. Moi, je veux construire mes 4 murs là-bas, jusque par fierté, pour vous narguer davantage. Par fierté. Je veux monter ça. Je vais venir vous montrer l'image de ça ici. Je vais monter, je vais creuser la terre rouge. Je vais mettre un 4 murs là-bas étoilé. Jusque par vengeance. Il dit que non, il faut qu'il lui parle. À partir de l'année prochaine, qu'il commence à enlever les poulets là, il me libère mon espace. Je vais construire les 4, on va creuser la terre là. Je vais construire mes 4 murs sur ça. Je n'ai pas de problème d'eau. On a de l'eau là-bas, on a le forage chez nous, on a tout. On a la lumière, tout. On va faire 4 murs, juste par vengeance. Eh oui, juste par vengeance. Qu'est-ce qu'il va faire un jour qu'on va creuser tout le terrain de mon père qui est derrière là-bas jusqu'à l'eau là-bas? Les limites là, c'est l'eau. C'est l'eau. Et après le cours d'eau là, c'est un autre village. Qu'est-ce qu'il va faire un jour que quelqu'un entre là-bas derrière, lui qui a venu jeter la matière comme ça, pour venir faire les limites, quand on lui a vendu le terrain derrière là-bas dans notre village? La personne va passer par où? Je dis que même c'est un graphiste, la personne va passer par où pour venir là-bas derrière? La personne va passer par où? Même quand tu vois, quand tu arrives là-bas, quand tu es quelque part qui ne t'appartient pas, même ton coffre, ça te laisse les comment on appelle ça? Les tu là, comment on appelle ça, quand tu as peur, on appelle ça quoi, les graines, quand tu attrapes froid, on appelle ça quoi, la chair de poule. À l'ouest, quand tu entres dans une concession qui ne t'appartient pas, là où tu n'es pas supposed to be, tu as la chair de poule.
Dès que personne ne va te parler, alors on ne ferme pas les portes. On ne barricade pas comme bon qu'à mettre la chaîne. Non, non, non. Toi-même, tu connais ce qui t'attend. Alors on ne ferme pas les portes. Toi-même, quand tu vas entrer dans la conscience de quelqu'un qui ne t'appartient pas, là où tu n'es pas supposé être, toi, tu auras la chair de poule. Toi-même, tu auras l'annonce maintenant dans ta tête qu'il faut que je sorte d'ici. Quelqu'un va faire quoi pour entrer dans notre concession qui a dit qu'on va couper la terre pour lui vendre. Ça va commencer par où? Que tu vas d'abord voir notre concession là. Tu vas d'abord voir l'entrée, comment on a bâti l'entrée là. Tu vas d'abord passer par où pour dire qu'on te vend un terrain là-bas en bas. Tu sais que tu ne peux même pas dormir là-bas. Tu ne peux même pas dormir dans nos concessions. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Si tu n'es pas un enfant de cette concession, tu ne peux même pas dormir là-bas. Il y a personne qui va te dire même un mot. Mais tu ne peux pas. Si tu n'es pas le sang, tu ne peux pas. Quelqu'un va venir là avec sa machette et elle va couper, et c'est la vendre. Moi, à l'ouest, chez nous, jamais, même c'est un enfant baffant comme moi, personne ne peut mettre son pied dans notre concession. Il va aller derrière chez mon père là-bas, qu'on va vendre quoi? Ça a commencé par où? Mon père a sa maison là, le père leur a donné chacun sa concession, chacun son espace. Depuis combien d'années? Même mon père de son vin n'avait jamais vendu. N'avait jamais dit que... Qui aura le courage de dire qu'on va vendre ça aujourd'hui? On ne vend pas nos terres. Eh oui, on ne vend pas nos terres. On peut exploiter. Coucou Eden. On peut exploiter nos terres, mais on ne les vend pas. Même entre nous, on ne les vend pas. Entre nous, on ne peut même pas d'abord vendre parce que chacun a sa part. Chacun a sa part. Il y a un nettoyeur qui venir là, noyer les pieds de canard au sol, descendre là-bas derrière. Peut-être qu'il y a même marché. Parce que chez nous, on ne bâtit pas les tombes. Dans mon village, on ne bâtit pas. On laisse ça comme ça avec la terre fraîche. On ne met pas le ciment. On laisse ça comme ça avec le fienton. On met seulement tout le temps, on pas jeter. Parce que tout le temps, on passe sur notre tombe, on jette le dindap, et on met l'arbre de paix. Chez nous, dans mon village, chez nous là, dans notre village à Banca, on ne veut pas qu'on fasse les tombes, on met le carreau, on met le ciment. Chez mon père, dans leur concession, c'est interdit. C'est la terre fraîche. Voilà. On vient, on met le dinim tout le temps. On t'honore, on te parle. On met le dinim, on plante l'arbre de paix. On plante l'arbre de paix. On ne fait pas les trucs là. On bâtit la tombe, on met le ciment. Il n'y a pas ça chez nous. Il n'y a pas ça chez nous. On fait les clôtures sur les tombes. Quand tu discutes ton espace avec qui? Tu discutes ton espace avec qui? Vous avez fini ta vente de votre truc là. Hein? Je vais bien chérie. Toi aussi. Tu vas bien Eden. Hein? I hope you are doing good with your family. Hey, revenez là, ils ont vendu les tombes. Il faut voir celui qu'on appelle à Tangana. On a vendu sa maison avec la tombe sur ça. Wow. Il veut que les Américains vous gèrent. Est-ce que nous on vous prononce? Nous, est-ce qu'on vous prononce? Est-ce que les Bamilekés vous prononcent en temps normal? On ne vous gère pas. Vous n'êtes même pas. Vous n'êtes qu'un condiment dans la soupe du tarot. Vous n'êtes qu'un condiment dans la soupe du tarot. On ne vous gère pas. Et que nous, les Bamilekés, on ne vous gère même pas. Dans tout le Cameroun là, ok? S'il y a des gens là, qu'on dit que les feignants là, c'est vous les gens de la forêt tasse là. C'est vous les forêts tasses. Parce que les mamans sawa, quand tu pars là-bas au marché, saké, tu vas voir les bons miondo, comme la maman chez laquelle ma mère a acheté ses miondo. C'était une maman Douala, elle faisait les bons bateaux de miondo. Ok? Au marché saké là, tu vas voir les mamans sawa là-bas de vendre leurs trucs. Ok? Pour vous, c'est la corde, le meilleur. Wow, le meilleur. Avec vos yeux comme ça, comme les lampadaires sur vos têtes. Vous avez compris? Des sapacs. Je nique vos races. Vous les gens de la forêt, c'est ça. Qui vous connaît? Il y a la lumière là-bas. Il y a l'eau. L'eau va arriver là-bas quand? Et dit que qui sait d'eau dans mon village demain, à l'ouest. Et ayant pris un bonbon avec la température désirée. Si je veux l'eau chaude, je me lave avec l'eau chaude. Si je veux avec l'eau chaude, je veux me laver avec l'eau chaude quand ma peau va quitter. Si je veux l'eau froide, je me lave. Ça coule du mur. Allez faire pareil. Ok? Vous voulez qu'on parle de ACOM 1, ACOM 2 avec les régimes de planter devant vos portes pourris? Vous avez oublié l'image de ACOM 1, ACOM 2 avec les régimes de planter pourris parce qu'il n'y a pas de route pour aller faire écouler les produits? Des sapacs. Des conneries, vous avez marché avec vos pieds au sol comme les bateaux et tout.
Vous êtes partis de vos villages à pied pour marcher, pour venir à Yaoundé, pour écarter les autres. Qui vous connaît? Qui vous connaît? Moi, là, si je veux partir demain, si j'étais à l'ouest, je veux partir à Douala demain. J'appelle chez Papa Ngassi. Il vient le matin à 4 h devant notre porte, à Banca. Il crasse. Pim, pim, je sors, il ouvre la voiture, j'entre dedans. Ok? Vous devez marcher à pied de Akom 1 à Koumoundou et Bebda. Le pont de Bebda qui n'a pas de pont. Le pont de Bebda qui n'a pas de pont. Ok? C'est la rivière de Bebda. Parce que le pont de Bebda, il n'y a pas de pont sur ça. Ok? Le pont était tombé dans l'eau de pluie. À Bebda, il n'y a pas le pont. C'est la rivière de Bebda. Il n'y a pas le pont sur ça. Ok? Voilà. On parle du pont du Voyer parce qu'un pont peut traverser. L'eau est en bas, le pont est en haut. Ok? À Bebda là-bas, c'est le fleuve de Bebda. Il n'y a pas le pont sur ça. C'est ça pas qui va marcher à pied. Vous allez marcher à pied de la forêt, de forêt en forêt, de forêt en forêt. Au niveau d'installer en ville, avec vos pieds, les chaloupes, vous appelez vos pieds, des chicanes comme vous. Hein? Bisous. C'est comment l'homme à doigt là? C'est comment, chérie? C'est comment? C'est comment la personne? Bisous, bisous, maman. Thank you. Bisous à vous aussi. Love you guys. Hein? Des chicanes comme vous. Des déchets. Vous êtes parti, hein? Vous êtes parti de votre village, il n'y a même pas la voiture. Ok? Avec les morceaux, les régimes de plantains pourris comme ça. On vous a mis les morceaux de manioc dans vos sacs avec une cuillerée de pâte d'arachide et tout. Et vous venez pleurer quoi, des bêtises comme vous. Des sapacs, des bosailleuses comme vous. Le zout au sol. Et quand le zout au sol, vous vendez le piment à quel âge? Je dis que si ce n'est pas dans les réseaux sociaux que la vente du piment est devenue. Vous avez vu les filles bamléquées? Vous avez vu les filles, même quand une femme bamléquée, on la trempe en flagrant délit, elle se cache, elle se tait. Mais vous, regardez celle-là qui est là comme un petit ascori, la bouteille de Mata Guédé qui est dans un, qui est sur Insta, avec ses cheveux qui commencent au milieu de sa tête. Regardez à quoi elle ressemble. Regardez, vous voilà, hein, l'alcool, le meilleur, l'alcool. Vous ne tenez même pas vos images. Vous ne tenez même pas vos images. Sapac. Des déchets comme vous. Tu parles à qui? Tu dis que quoi? Quand ça chicaille ta grosse langue, que tu vas venir parler à qui? Que les qui sont tribales? Les Bamlékés, vous qui avez apporté le tribalisme depuis que monsieur Kamte, le professeur Kamte a déposé sa candidature, on a voté pour lui. Vous avez refusé de la présence du Cameroun parce qu'il était un Bamléké. Un nordiste, vous avez fait pareil. Vous avez dit de faire pareil à un nordiste. Le Cameroun ne vous appartient pas. Et que le Bamléké soit président, ou bien qu'un nordiste soit président ou pas au Cameroun, votre misère, ça ne va jamais enlever le degré de votre misère. Ok? Que vous refusiez qu'un Camerounais Bamléké à qui le peuple, le vote, la majorité de vote, ok, la majorité des votants ont voté pour lui. Vous refusez, vous volez les élections des 10 fils camerounais parce qu'ils ne sont pas de la forêt. Mais ça n'arrange pas la condition. Et que ça n'arrange jamais la condition de votre vie misérable. C'est 7 ans de galère pour vous. 7 ans de gloire pour nous encore. Parce que votre vieillard soit au pouvoir ou pas, ça n'enlève rien sur le budget de la nourriture que je vais donner à ma mère. Ça ne va rien enlever. Et ma mère, ses enfants, moi, mes frères, ça tombe. C'est-à-dire que elle aura, ce qui est sur ma mère aura toujours ses 500 000 au moins par mois. Avec les yeux fermés. Elle aura toujours ses 500 000 de ses enfants de bain. Par mois. Avec ses yeux fermés. Ça dit que, non, au moins, et les conteneurs de mes frères vont toujours atterrir au port de Douala avec les bons vents. Et que chez ma mère, même son sel qu'elle met dans sa nourriture, ça vient de l'Angleterre. Même l'eau qu'elle boit chez elle, ça vient de l'Angleterre. Ça ne va y aller. Et que 7 ans, ça ne va jamais enlever quoi que ce soit sur la vie des Bamlékés. C'est vous là qui allez vous effondrer encore. La route de Acom 1, Acom 2 qu'on a vu là, 7 ans encore comme ça. Et que la route là même, que la forêt qui va s'abattre sur la route là, vous allez marcher sur vos branches d'arbres là-bas. Vous avez compris? Et que quand on refuse qu'un Bamléké soit présent au Cameroun, ça n'enlève rien sur notre gloire. Nous sommes comme des champignons. Ça va pousser. Quand ça commence à pousser, on va seulement cueillir ceux qui vont sortir du sol. Et ça va toujours pousser. Ça n'enlève rien sur nous. Donc je crois que même si c'était un Bamléké qui était présent, ça allait m'empêcher de... Même si c'était le professeur Kamte qui était présent du Cameroun, ça allait m'empêcher de me lever le matin, à continuer à aller à mon travail. Ah non, hein. Ah non.
Ah non. Ici aux États-Unis, là où, particulièrement où je me trouve et tout, qu'elle soit républicain ou démocrate, c'est pour ça qu'elle dit que je ne vote même plus. Parce que ces gens-là, que ce soit les républicains ou les indépendants ou les démocrates, ma condition de vie n'a jamais changé. Je dois toujours me réveiller pour aller travailler. Je ne vote même plus. Voilà. Parce qu'aucun candidat n'a jamais facilité ma vie. Donc je ne vote plus. Qu'elle soit n'importe qui, je ne vote plus. Parce que ça n'enlève rien sur mon hard working task. Ça n'enlève rien sur le fait qu'il faut que je me lève toujours pour aller voter. Donc c'est un truc inutile pour moi. Ma condition de vie ne change jamais. Qu'elle soit un président républicain, un président démocrate, je dois toujours aller travailler. C'est tout. C'est tout. On veut les structures. On peut voler, mais quand même qu'il y ait quand même un semblant de gouvernance. Qu'il y ait un semblant de gouvernance. Donnez-nous les routes. Même s'il faut voler en travaillant. Donnez-nous les routes, donnez-nous les structures, donnez-nous les hôpitaux, donnez-nous les écoles. Hein? Donnez-nous seulement le minimum vital qui est l'électricité et l'eau. Les Camerounais au 21e siècle ne peuvent même pas ouvrir. Ce qui est sûr, c'est que le basic of life, ce qu'on appelle ici en anglais, le basic of life, qui est l'eau. Le Camerounais est incapable d'ouvrir son robinet comme ça. Vous voyez dans les films nigériens, ou même les influenceurs, les Nigériens là, comme les Olivia, les Jiniou là, les Obi machin tu là, les Jili Slim là. Quand vous voyez leurs vidéos, quand ils ouvrent leur robinet, quand ils sont en train de le préparer chez eux, tu vois l'eau potable couler. Les filles nigériennes là. Même les petites filles là, comme c'est que je suis maintenant, c'est qu'elle appelle comme Truly Ibo quoi là. Elle est au village, mais quand elle ouvre le robinet pour laver son maïs, ou bien quand elle ouvre le robinet pour laver, c'est l'eau potable qui coule du mur. C'est l'eau potable qui est encore un luxe au Cameroun. Vous parlez de quoi? Allez, bouf. Bouf. Vous n'avez pas de route, vous n'avez pas d'hôpitaux, vous n'avez rien, vous n'avez pas d'école pour scolariser. D'ailleurs, vos enfants, l'école, vous n'en avez même pas besoin. Parce qu'il n'y a même personne à scolariser. Vous êtes tous dans l'alcool, vous êtes tous dans les mamies d'Odonto à qui là-bas au quartier. Et votre jeunesse ne tient plus debout. Ils sont jetés comme ça dans les concessions, comme les mouches. À cause de l'alcool, les tout là que vous appelez les whisky en sachet. On a vu les documentaires à Vision 4. Hein. On a vu les documentaires, même quand on était parti humilier Rémi Ngono dans son village là-bas, là on dit qu'il avait laissé une paire de tennis qui revient. On a vu comment ses cousins, à quoi ils ressemblaient dans le village. Tous des junkies. Quand il me suis levé, nous on prenait le bus. Hein. Le bus nous laissait là-bas. Quand il partait au lycée Dios, le bus nous laissait à la pousse de Bonanjo. Hein. On partait là-bas, on partait à la pousse de Bonanjo. On prenait le bus, hein. On payait 25 francs. Ça nous laissait là-bas au pont Bonabassem là. Le bus Sotuk. Ok? On payait. On marchait, on prenait le raccourci, on passait derrière, dans le marché de Bepana. On passait, on montait, on prenait les longs escaliers là. On montait, on tombait là-bas à Bonangman. On prenait le bus là-bas. 25 francs. On nous laissait à la poste de Bonanjo. On marchait. On passait par le petit Jos là-bas. On arrivait au lycée Jos. Quand on grandissait. Et à la poste au Cameroun. La boîte postale de mon père était 568 Douala, Cameroun. Douala, Bonanjo. Mon père là, le dimanche après-midi, il nous portait au moins une fois ou deux fois par mois. Le dimanche, on partait à la poste de Bonanjo. Il nous donnait la clé. Et pour nous, c'était un luxe. À l'époque, si mon père te donne la clé, c'est la fois qu'on part, c'est toi qui prends la clé pour aller ouvrir la boîte postale. La fois prochaine, c'est elle qui va prendre la clé pour aller ouvrir la boîte postale. Mon père avait une boîte postale. Je me demande si même la poste de Bonanjo existe encore. Mon père avait une boîte postale. C'était le 568. Douala. BP Douala. 568. Douala Bonanjo. Quand nous on grandissait. Quand mon père me donnait la clé cette fois-ci, si je n'ai pas ouvert la boîte, la fois prochaine, c'est mon frère qui va donner, c'est comme ça. Parce que c'était un luxe pour nous. On partait, on ouvrait la boîte postale de mon père. On sortait les lettres. Je me demande si le truc là, le long bâtiment de Bonanjo là, si ça existe même encore. Vous parlez de quel Cameroun?
Vous parlez de quel Cameroun? Vous croyez qu'il y a quoi dans le Cameroun là pour que quelqu'un puisse en mourir? Quand je vois encore même les marches d'hier et depuis dimanche là, ça m'a encore permis de revoir encore le Cameroun. Les mêmes trous qu'on avait laissés, que j'avais laissés, les mêmes trous là sont encore. Les trous sont aggravés seulement. Quand je vois les différents quartiers, les mêmes trous sont là. On n'avait jamais fait semblant de mettre la terre. Les mêmes trous. J'ai vu encore le Carrefour Tonnerre. Les mêmes maisons. Les mêmes trous qu'on avait laissés dans les routes sont encore intacts. Quand ils sont arrivés aux États-Unis, tout ça là, tout Pidgey là, et tous les pour ceux qui habitent aux États-Unis, toutes les maisons, les nouveaux appartements qu'on a créés, les condos qu'on a construits à Pidgey là, tout ça, pour aller à Pidgey moi là. C'était la forêt. Les Camerounais dormaient là-bas dedans. Les Camerounais dormaient dans les années 2000. Les Camerounais dormaient dans la forêt là-bas. Eux, ils mettaient les tentes là. Eux, ils dormaient dans la forêt. Mais viens voir aujourd'hui. Venez seulement voir ici sur la nuit, là où je vis. Seulement pour monter comme ça là à Fort Totem, sur la droite. Avant, il y avait une grosse église là, non. Et il y avait un vide avec les gazons verts comme ça. Quand il neigeait, c'était vraiment beau. Tu passes là-bas le matin quand les gens n'ont pas encore marché. C'était tout blanc. Allez voir les maisons qu'on a construites là-bas. Le développement. Allez voir. 7 ans. Vous allez encore fouper 7 ans. Et que même 25 ans. Et que même 100 ans encore. C'est vous qui souffrez. Le peuple du Cameroun qui souffre le plus, c'est vous de la forêt tasse. C'est vous le peuple de la forêt. C'est vous qui souffrez. Moi là, ce qui est sur mes 3 frères là, ma mère aura tous au moins 500 000 par mois. Ça ne va jamais. Et que le Cameroun, comme même c'est n'importe qui, même le nouveau président Issa Chiouma, même s'il prend le pouvoir là, ce qui est sur notre, ma mère ne va pas dormir affamée. Quand on met un nouveau président, c'est pour gouverner le pays. C'est pas pour donner tout gratuit au pays. C'est pour gouverner le pays, nous apporter les structures, urbaniser les villes. C'est ça que la présidente est pour ça. Amener les fonds pour construire le pays. Amener les bâtisseurs. Créer les emplois. Vous croyez que le président, c'est celui qui va venir donner tout gratuitement? Vous croyez que les présidents, c'est ceux qui vont venir donner tout gratuitement? Hein? Vous croyez? Allez demander à votre frère. Votre frère, il est un consul. Je ne veux même pas dire. C'est votre frère Betty. C'est ma mère qui a fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. À l'époque, quand il avait fini ses études en Europe, il est venu créer son journal au pays.